Cette manne financière inattendue pourrait permettre au Barça de souffler un peu, tout en s'inscrivant dans une stratégie de long terme. Le club continue de prouver l'importance de la Masia, non seulement en produisant des talents pour l'équipe première, mais aussi en générant des revenus substantiels sur le marché des transferts. Face à des enjeux financiers, le FC Barcelone réduit de manière significative sa masse salariale de 8 millions d'euros, tout en préservant ses intérêts économiques. C'est une démarche stratégique dans un environnement économique toujours difficile. Le départ d'Ansu Fati vers l'AS Monaco est désormais officiel. L'ailier formé à la Masia, longtemps considéré comme l'un des grands espoirs du club, quitte temporairement la Catalogne pour rejoindre la Ligue 1. Si cette opération est vue comme un coup mercato pour l'AS Monaco, elle constitue aussi un véritable soulagement pour le FC Barcelone, confronté à des impératifs économiques stricts. En effet, malgré un contrat initial allant jusqu'en 2027 avec un salaire brut de 14 millions d'euros par saison, 28 millions pour les 2 ans, le club Blaugrana a réussi à renégocier les termes. En prolongeant son contrat d'1 an sans en augmenter le montant, le Barça a étalé les coûts sur 3 saisons, abaissant le salaire annuel brut à 9,33 millions d'euros, environ 4,6 millions net, ce qui a permis d'optimiser les charges financières dans le temps. Dans le cadre de ce prêt, les deux clubs se partagent équitablement le salaire du joueur. Ainsi, Monaco et Barcelone prennent chacun à leur charge 4,7 millions d'euros bruts pour la saison à venir. Mais grâce aux nouvelles modalités contractuelles et à l'environnement réglementaire actuel, le FC Barcelone tire davantage de bénéfices. En effet, en raison de la non-application de la règle du 1 sur 1, le club bénéficie d'une marge comptable de 60% sur les 4,6 millions d'euros assumés par Monaco. Cela représente une économie réelle de près de 2,8 millions d'euros pour le Barça. Si l'on additionne cette somme aux réductions salariales internes liées à la prolongation du contrat, c'est près de 8 millions d'euros bruts qui sont libérés pour la saison prochaine. Dans un contexte de rigueur budgétaire imposée par la Liga, cette bouffée d'oxygène permet au club catalan d'avoir un peu plus de flexibilité sur le marché des transferts. Au-delà des considérations sportives, où Ansu Fati ne faisait plus partie des plans prioritaires de Hansi Flick, ce prêt reflète une nouvelle logique économique du FC Barcelone, optimiser ses ressources tout en évitant les ruptures brutales avec ses jeunes talents. Le club garde ainsi la main sur l'avenir du joueur grâce à une clause de rachat, tout en évitant de porter seul le poids d'un salaire devenu problématique. En envoyant Ansu à Monaco, une formation compétitive et qualifiée en Ligue des Champions, le Barça espère que son joueur retrouvera confiance et valeur marchande. Une relance gagnant-gagnant qui pourrait, à terme, profiter aussi bien aux joueurs qu'au club catalan. Après une saison en demi-teinte et une Coupe du Monde des clubs en dessous des attentes, Diego Simeone a décidé d'opérer une refonte profonde de son milieu de terrain. L'entraîneur argentin, connu pour son exigence tactique et son œil affûté pour les profils combatifs et techniques, aurait ciblé Fermín López comme l'un des éléments clés de cette transformation. Le jeune joueur du FC Barcelone, auteur d'une saison pleine de promesses, attire toutes les convoitises. Sa vivacité, sa capacité à se projeter vers l'avant et son sens du but séduisent particulièrement Simeone, qui imagine déjà un quatuor inédit composé de Pablo Barrios, Johnny Cardoso, Alex Baena et Fermín. Dans cette optique, l'Atlético semble prêt à tout pour s'attacher les services de ce milieu complet, capable d'apporter dynamisme et fraîcheur dans un secteur de jeu en manque d'impact cette saison. Pour rendre ce transfert possible, les dirigeants madrilènes envisagent une manœuvre audacieuse, se séparer de deux pièces importantes du puzzle actuel. Rodrigo de Paul et Conor Gallagher, tous deux valorisés sur le marché européen, pourraient faire leur valise afin de dégager des ressources financières et salariales suffisantes pour accueillir Fermín.